Chers amis, bonsoir, bonsoir. Espérant que vous allez tous bien, que vous êtes confortablement installés chez vous, nous allons passer un quart d'heure ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Et si on en parlait, c'est notre rubrique de la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, le vendredi à partir de 19 h. Nous sommes à notre troisième rencontre. Et ce soir, nous vous proposons des infos de la vie d'église, la question du jour, une exhortation par le pasteur Philippe Alera, responsable de la jeunesse et de l'enfance, et nous terminerons par un temps de prière. Excellente soirée à chacun d'entre vous. À tout de suite. Quelques nouvelles de la communauté. Elles sont plutôt bonnes et je profite de ce moment pour souhaiter un très heureux anniversaire à Violaine, ça sera le 26 avril, et le lendemain, Suzanne et Nathalie. À toutes les trois, que du bon, que de bonnes choses. On vous embrasse toutes les trois. Le mois de mai débutera par des temps de prière. Le 1er mai, nous allons avoir une chaîne de prière, c'est un vendredi. Chaîne de prière, inscription à tous ceux qui reçoivent la newsletter par le Doodle. Ceux qui ne reçoivent pas la newsletter, par contre, peuvent s'inscrire auprès de Placidia en écrivant à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Le dimanche 3 mai, nous allons avoir notre temps de prière avant le culte. Il démarrera vers 9 h 25. Il va durer environ 30 à 40 minutes. On commencera comme ça et on verra par la suite comment les choses se passeront. N'hésitez pas à vous inscrire également sur le Doodle. Des infos des membres? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis contente de faire cette petite vidéo pour vous donner d'abord mes nouvelles. Moi ça va, je suis confinée là à Lyon avec la famille en attendant de pouvoir repartir en Allemagne. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, vous me manquez énormément. Des gros bisous et à très bientôt. Bonjour l'église. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, par la grâce de Dieu. Et vous nous manquez énormément. Nous avons hâte de vous revoir. À très bientôt. Je voudrais maintenant vous donner une info qui concerne directement notre vie d'église, puisqu'il s'agit des rassemblements dans les lieux de culte. Le 21 avril dernier, il y a eu une réunion entre le président Macron, une réunion virtuelle entre le président Macron et les représentants des cultes. Je voudrais vous lire ce qui paraît sur le site internet du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Qu'est-ce qui est écrit? Alors, concernant les cultes, où est-ce que c'est là? Le président précise en fin de réunion que les lieux de culte resteront fermés le 11 mai, quelle que soit la taille. La question sera revue 3 semaines après en fonction de la maîtrise de la pandémie. En fonction du constat, certains rassemblements pourraient recommencer à partir de mi-juin. Pas forcément tous. La parenthèse s'ouvre, en fonction de la taille notamment. La parenthèse se ferme. Et avec les respects des gestes barrières et de la distanciation physique. Pour tous les grands rassemblements à l'occasion d'événements, il ne faut pas les envisager durant tout l'été. Le pire serait d'ouvrir trop vite, trop fort, et d'être emmené à refermer. Bien sûr, il faut toute une réorganisation, notamment pour les cultes. Nous sommes déjà organisés d'une certaine manière, mais il faut aussi toute une organisation pour tous ceux qui envisagent notamment le mariage. Je voudrais également vous faire passer une autre info que vous trouverez sur le site unitédeschrétiens.fr. Vous allez découvrir le parcours du président de notre union d'église, le pasteur Daniel Thévenet, qui est pasteur senior dans notre communauté. Un parcours intéressant. Je vous invite à y aller avec grand plaisir. Avant d'écouter le pasteur Philippe Alera, je voudrais juste rappeler que nous venons tous de quelque part et que nous avons des liens qui nous unissent à d'autres. Écoutons maintenant attentivement ce que Philippe a à nous partager. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette soirée, pour cette séance. Et si on en parlait? On essaye de chercher un petit peu le format qui serait le plus
intéressant, adapté et qui change un petit peu. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc ce soir, on commence, comme j'aime bien, vous me connaissez peut-être, par une petite devinette. Alors, je vous présente 3 images. Nous avons une église orthodoxe de Grèce, de la ville de Patras, pour ceux qui ont déjà visité ce beau pays, mon beau pays, celui de mes grands-parents. C'est la ville à laquelle on arrive en ferry quand on voyage par bateau d'Italie. Voilà, la ville de Patras. Donc une belle église. Deuxièmement, on voit une croix. On voit une croix qui s'appelle une croix de chaînage. Voilà, le terme m'échappait, je ne suis pas un spécialiste, hein, vous le savez, vous en doutez. Une croix de chaînage qui sert à maintenir les maisons qui sont fissurées. Vous voyez, on est habitué à voir ça dans nos campagnes. Et puis troisièmement, une maison à colombage qui vient, une photo que j'ai trouvée qui vient de la ville de Tours, une belle maison, beau colombage. Quel est le rapport selon vous entre ces 3 images? On laisse quelques secondes de réflexion. Voilà, et pour voir la réponse, je vous propose de tourner les pages de la Bible avec moi. On se rend dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Jésus était encore là avec 2 de ses disciples. Jean était encore là, pardon, avec 2 de ses disciples. Jean-Baptiste, il est question de lui. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître », où demeures-tu ? Et il leur dit « Venez, vous verrez ». Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit Christ. Il le conduisit vers Jésus. Et puis on peut s'arrêter là parce que le mot-clé est apparu. Si vous avez bien suivi dans ce texte, la solution, ça va être centré autour du personnage d'André, parce que c'est lui la clé entre nos 3 images. Alors, on fait un rapide tour d'horizon de ce qu'on peut savoir de André à travers la Bible et à travers la tradition catholique, la tradition en général, qui ajoute beaucoup de choses à ce qu'on sait sur la vie d'André. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Premièrement, à travers ce passage de Jean, c'était le premier qui a été appelé par Jésus. Et en cet honneur, il a été affublé, il a été baptisé d'un nouveau nom, le protoclé. Je ne sais pas si c'est un joli mot, mais c'est un mot compliqué, alors j'aime bien. Et protoclé, ça vient de proto, le premier, comme dans prototype, et clé pour kaléo, appelé. Donc le premier appelé parmi tous les disciples, et d'après ce texte, est André, et il est célébré comme tel dans l'église orthodoxe. Le protoclé, c'est André. D'accord? Bon, premier élément que je retiens, mais je ne vois pas le rapport avec les images. On va y arriver. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on sait sur André? Que c'est le frère de Pierre, frère de Simon-Pierre. Et en fait, je me suis rendu compte dans mes recherches que André et Pierre sont dans une icône qui est devenue célèbre, qu'on peut voir à l'écran, une icône qui symbolise l'unité entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. En effet, on retient de tous les 2 que Pierre est le chef de l'Église catholique, que André est le chef de l'Église orthodoxe, et donc cette icône est un beau symbole d'unité entre les chrétiens, d'œcuménisme, comme on dit. Et voilà. Deuxième élément sur André, qui nous éclaire toujours pas sur le rapport entre les images, mais que je trouvais intéressant de mentionner. Troisièmement, qu'est-ce qu'on sait sur la vie d'André? Quelques éléments de l'évangile que je n'ai pas voulu répéter ici, où il apparaît comme un intermédiaire souvent entre les populations et Jésus, et il a un rôle non négligeable. Mais ce qui m'intéresse par rapport à notre question de ce soir, c'est son action après la mort et la résurrection de Jésus. Il semble, d'après la tradition catholique, que André soit parti évangéliser dans tout le pourtour de la mer Noire, et il est célèbre dans ces contrées-là encore aujourd'hui comme celui qui a apporté l'évangile. Et André, je me suis rendu compte que c'était un prénom grec, ce qui est étonnant puisqu'il est juif, comme Simon. Et alors que Pierre a un prénom hébreu, André, lui, a un prénom grec, ce qui, paraît-il, montre l'ouverture d'esprit, peut-être, de la famille dans laquelle il était. Quoi qu'il en soit, je parle de ça parce que je parle de la Grèce. Alors, on y arrive. Donc, pourtour de la mer Noire, et puis il a continué à évangéliser jusqu'en Achaïe. L'Achaïe, c'est
le nord de la Grèce actuelle, le nord du Péloponnèse. Et c'est ici que malheureusement il a rencontré les armées romaines, et à l'époque l'empereur c'était Néron, et sous le règne de Néron, il semble que André ait été tué, soit mort en martyr dans les années 60, après Jésus-Christ, dans la ville de Patras, dont on parlait au début de cette petite émission. En son honneur, une basilique a été créée, une petite église, une grosse église, quand on voit la belle image que vous avez vue, la basilique Saint-André l'apôtre, et qui existe toujours. Et il faudra qu'on aille voir ça à l'occasion, si on fait un tour en Grèce. Si vous y allez, faites un détour pour voir la basilique qui a été construite en son honneur. Et il nous reste encore à comprendre deux des images. L'église, j'ai compris, mais quel rapport avec la croix de chaînage et la maison à colombage? En fait, il semble, toujours d'après la tradition, que André soit mort sur une croix, mais une croix en forme de X, pas la croix de Jésus, ni crucifié à l'envers comme Pierre aurait été crucifié à Rome. Pour André, ça aurait été sur une croix en forme de X. Et cette croix, qui aujourd'hui s'appelle la croix de Saint-André, est visible dans des constructions. Voilà, le symbole juste est resté, sans la signification évidemment. Dans les maisons à colombage, dans certaines maisons à colombage, on reconnaît le motif en forme de croix. Et puis dans ces croix de chaînage, puisqu'apparemment c'est leur nom, elles ont aussi le nom de croix de Saint-André. Quand on se promène à la campagne, on peut voir ces croix et se rappeler la lointaine histoire à laquelle elles sont attachées. Bon, voilà pour la petite devinette. Peut-être pour terminer déjà, parce que c'est un format qu'on veut court, qu'est-ce qu'on peut retenir de la vie d'André et de ces différents éléments qu'on a vus ensemble ce soir? Il a été le premier à être appelé, et nous aussi, soyons les premiers à être fiers de notre appel. Nous avons été appelés par Christ, et je veux me rappeler, je veux être fier, et être dans les premiers à témoigner, à dire « moi aussi je suis ton enfant, moi aussi j'ai été appelé, moi aussi je marche à ta suite ». Voilà, c'est notre modèle pour ce point-là. Notre modèle aussi pour l'unité, vous avez vu, on a parlé d'œcuménisme et d'unité entre les catholiques, orthodoxes, et protestants, et d'autres mouvements chrétiens. Alors on veut être unis dans ces périodes difficiles où le monde entier est touché par le virus, en particulier dans la prière. Soyons comme André et son frère, des beaux symboles d'unité où on peut prier ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes conceptions, ça ne veut pas dire qu'on croit tous la même chose dans tous les domaines, mais ça veut dire qu'on croit dans le même Christ et qu'on veut bien, on marche tous à sa suite, à la suite de la même personne. Et puis enfin, retenir, vu la fin terrible d'André et de la plupart des disciples dont on lit les histoires dans le Nouveau Testament, se rappeler que la foi chrétienne dérange, peut déranger, voire même doit déranger si on croit à Paul dans certains passages, et qu'on doit être comme André, prêt à la défendre, quoi qu'il arrive. On a des frères et des sœurs en ce moment dans le monde qui se battent, qui sont persécutés pour leur foi, et on a des frères et sœurs qui ont des parcours incroyablement difficiles, et on veut se souvenir d'eux dans la prière, dans l'action, dans le don, et on est unis avec eux en esprit. Amen. Voilà, j'espère que ce petit format d'émission vous a intéressé et apporté. En tout cas, on reste unis ensemble par la prière, et on retrouve l'église de Villeurbanne dimanche, dans 2 jours. Voilà, soyez bénis, à bientôt. Merci beaucoup Philippe pour ce partage édifiant pour plusieurs. Je voudrais maintenant vous encourager à prendre un temps de prière. Notre réalisateur va prendre un fond musical, tout simplement, et que pendant ce temps, chacun s'incline et prie selon ce que le Saint-Esprit inspire dans son cœur. Moi, je voudrais simplement te dire merci, Seigneur. Merci de ce que tu m'as placé dans une famille. Merci de ce que c'était ton plan et que tu n'as pas fait une erreur de m'y placer. Je voudrais reconnaître aujourd'hui que tu as choisi de le faire. Je voudrais te demander ton aide pour tout ce qui est difficile pour moi, d'être cet enfant qui a des parents
ce père qui a des enfants, ce frère qui a des sœurs et des frères. Je voudrais, Seigneur, te demander ton aide et ton secours pour que ce soir même, je comprenne et j'accepte ton plan. Que ta grâce et que ta bénédiction soient mon partage. Viens donc à mon aide, viens donc remplir mon cœur de joie pour ce plan merveilleux que tu as. Amen. Mes amis, notre temps de partage touche déjà à sa fin et je voudrais, en vous donnant rendez-vous pour la semaine prochaine, vous recommander ce livre précis de doctrine chrétienne écrit par Jules Marcel Nicole, un livre très intéressant qui m'a beaucoup aidé au début de mon stage et qui traite sur des points qui sont de la doctrine, bien sûr, notamment du Dieu trinitaire, de la révélation et puis aussi de la création. Voilà, je vous encourage à le commander et à le lire. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous